Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter la nouvelle acquisition que je viens de faire, un immeuble de 5 appartements. On va commencer par visiter le petit T2. Je vous ferai un avant-après comme dans les anciennes vidéos que vous avez vues. J'espère que ça va vous plaire, ce petit format. On va commenter ça ensemble, venez avec moi. Donc ça c'est la porte de l'appartement. Rentrée, hop hop hop. Donc là on arrive dans un espace de vie. Vous allez voir que comme auparavant, tout sera complètement rénové, que ce soit en peinture, en papier peint, on va tout casser, on va changer le sol. Ici vous avez une cloison où derrière on va pouvoir retrouver la cuisine. Ce qu'on va faire c'est qu'on va complètement abattre cette cloison pour laisser apparaître ici juste un petit retour pour avoir une petite verrière scandinave sympa avec du coup une cuisine ouverte sur salon avec un petit coin canapé sofa, un petit coin télé ici. Vous voyez là-bas on a une porte, je ne sais pas si vous voyez, ça c'est une porte qui mène à la copropriété. On va complètement la réisoler, on va changer cette porte là pour en faire, on va fermer la porte. Hop. On va changer les fenêtres, les menuiseries, etc. Et cette porte là en fait va mener à l'espace buanderie que je vous montrerai tout à l'heure. Donc ici, l'espace cuisine, ça sera donc une cuisine hantée avec le petit coin scandinave. On va changer les chaudières, etc. pour que tout soit aux normes et impeccable pour les locataires. Évidemment, on partira en location meublée comme au préalable. Ici, on va rentrer dans la chambre. Donc, vous allez pouvoir voir pour un petit… C'est pas un T2, c'est un T2, mais il fait 50 mètres carrés. Donc, il y a vraiment pas mal de surface. Ici, on est dans la chambre, l'espace de vie. On va supprimer la cheminée et on va plaquer tout le mur. On va faire quelque chose de sympa dans des teintes scandinaves. Et là, le plus gros du travail dans cet appartement-là, vous allez voir, c'est qu'ici, en fait, on va être tout simplement dans la future salle de bain. Donc, c'est vrai que là, il n'y a aucune évacuation, il n'y a absolument rien. Vous voyez, toute cette cloison-là va complètement tomber. Ici, on va monter un toilette, on va mettre une cloison ici et il y aura deux portes indépendantes pour l'espace toilette et l'autre l'espace salle de bain avec un meuble double basque. Et donc pourquoi on va créer cette salle de bain là? C'est que tout simplement je vais vous montrer l'ancienne salle de bain qui n'en restera pas une parce qu'on va la transformer en dressing. Du coup, elle n'est absolument pas adaptée. Vous allez vite comprendre pourquoi c'était problématique. Regardez ça. Hop! Quand on voit un petit peu la tête de la salle de bain, on va comprendre pourquoi on va l'aménager. Donc ici, ça sera complètement un dressing qui sera ici avec des miroirs un peu à droite, à gauche, je pense avec des petites lampes. On verra comment on aménage ça avec le temps. C'est sûr que les choses auront changé. Au sol, on va mettre un lino, pas un lino, excusez-moi, on va mettre du sol PVC clipsable comme dans les autres appartements avec ton clair. Et ben on verra ça, qu'est-ce que ça va donner. On passe à la suite. Voilà, on vient de quitter donc le premier appartement, je vais vous montrer la suite. On a un studio et un T2 qu'on va transformer en T3, je vais vous montrer tout ça. Donc en fait là, il y a l'entrée dans l'espace copropriété. Voilà, donc vous allez voir, c'est un peu insalubre, évidemment c'est bien le principe, on va faire une rénovation. Ici on a un petit espace, il paraît anodin ici, mais en fait on va tout fermer et on va créer tout simplement un espace laverie. On va additionner peut-être 2 machines à laver et 2 sèche-linges pour créer un espace laverie pour tout le monde. Ici c'est l'espace compteur, ça sera coffré et ça c'est la porte qu'on a vue de l'autre côté qui mène au T2 qui sera complètement réisolée avec une porte isolante pour éviter que le bruit des machines à laver dérange les locataires. On monte là-haut, je vais vous montrer tout ça. On va avoir accès au premier appartement, c'est le petit studio. Il doit faire à peu près, je dirais 25-26 mètres carrés, peut-être un peu plus. Je sais pas les cotes, on n'a pas les cotes exactes, sachant que c'est des logements qui sont anciens. Toutes les portes vont être complètement réinstallées, toutes les menuiseries vont être aux normes. Là, on va mettre un bon coup de peinture. Ici, on a l'espace de vie, le coin cuisine et le petit côté salle à manger. Je vais vous montrer un petit peu comment ça va s'aménager ici par rapport aux premières idées sur lesquelles j'ai déjà anticipé. Viens, rapproche-toi un petit peu. Hop. Ici, ça sera un mur qui va être normalement avec des motifs jaunes. Ici, ça va être le petit coin salon. Ici, on va installer une cloison en bois transparente avec le lit à côté, la cloison qui va délimiter un peu l'espace de vie, le petit coin télé, le petit salon, le petit coin cuisine avec, je pense, une petite table en fin un peu arrondie pour pouvoir manger et optimiser l'espace. Voilà un petit peu comment je projette d'agencer ce petit studio. Ici, on a la petite salle de bain. Il n'y a pas de lumière malheureusement. On va tout changer. On va enlever actuellement, c'est une douche, mais voilà, c'est insalubre. Enfin, c'est pas insalubre, mais je pense que le chauffe-eau là-haut, il ne doit pas être en forme non plus. On va tout remodifier, changer. On va enlever le carrelage et tout. On enlève tout. On met un bâti suspendu. On fait ça impeccable, au goût du jour, comme on aime. Voilà pour le petit studio. On continue pour la suite. Donc en fait, là, on est sur quelque chose de bien particulier. Parce qu'on est sur un T2 en fait, qu'on va tout simplement transformer en T3. Et ici, ça va être une mini colocation 2 chambres. Donc là, on arrive dans l'espace de vie, le salon. C'est très sympa, très lumineux.
PVC au sol, c'est pareil. Je me suis dit on va garder le sol, mais finalement on va poser du sol PVC pour garder en isolation phonique pour les voisins du dessous. Ici c'est pareil, on abat la cloison pour créer un espace de vie sur une cuisine ouverte. Je vais vous montrer la suite. Ça c'est l'ancienne salle de bain. Je t'invite à aller regarder pour comprendre de quoi il s'agit exactement. Voilà, donc on va pas pouvoir laisser ça comme tu l'as compris. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement décaler la cloison de 80 cm ici pour agrandir la salle de bain, rétrécir l'espace cuisine, créer une porte en galandage pour optimiser l'espace, pour ne pas avoir une porte qui s'ouvre dans la cuisine. Ici donc petit coin T cuisine qui arrivera peut-être voilà, jusqu'ici, donc plus petit mais optimisé. Parce que comme on a les machines à laver, sèche-linge et tout, on n'a pas besoin de mettre ça dans l'espace cuisine, donc c'est pour ça qu'on gagne de la place. Donc ça tombe. Ici normalement, du coup c'était un salon. Enfin, c'était une chambre traversante pour aller à la chambre qui se retrouve ici. Et ce qui va se passer, pour vous montrer que vous allez bien comprendre comment ça se passe, donc ici on est dans la chambre, normalement la suite parentale. Voilà, donc qui mène sur salon et qui mène derrière. Et ici en fait on a tout simplement un placard. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser ce mur-là pour créer une porte ici. Ici on va condamner cette porte, on va replaquer tout ça impeccable pour créer tout simplement 2 chambres. Donc ici, du coup, ça sera fermé, on ne pourra plus avoir accès ici, ça fera 2 chambres indépendantes. Le seul problème ici que je vais avoir, c'est ces carreaux-là. Je dois encore actuellement négocier avec les voisins de savoir si c'est possible de pouvoir mettre une fenêtre, vous savez, les fenêtres floutées, mais qui ne s'ouvrent pas chez le voisin, mais qui s'ouvrent juste pour avoir une création d'air. C'est une chambre qui aura un peu moins de valeur que celle d'à côté, c'est sûr, mais on envisage. Donc ici, on verra les loyers à combien on en tirera, mais je pense que ça va être très sympa et ça fera une petite colocation sympa. Je pense qu'on sera peut-être autour de 290 € la chambre pour chacune des chambres, ce qui fera finalement un petit T2 qui partira en T3 et qui sera optimisé pour avoir un maximum de cash flow. On m'entend? Yes. Donc là, on vient de terminer cette grosse partie-là avec le studio, le T2 qu'on transforme en T3 et le T2. Ici, on a un espace garage qui est juste en dessous le studio qui sera loué une trentaine, quarantaine d'euros par mois. Et ici, là, sur toute cette façade-là, on a 2 F3 qui sont déjà loués. Donc c'est déjà en place, donc ça c'est la bonne nouvelle, il n'y a rien à faire, il y a juste à arriver et c'est déjà en route. Donc s'ils partiront, j'envisagerai de rénover ça. Pour le moment c'est pas le cas, les personnes sont installées là depuis déjà une dizaine d'années, connaissent leurs habitudes, donc c'est pas dans le cours de changer ça. Donc en tout cas c'est en place, ça c'est top. Je pourrais pas vous faire la visite malheureusement, mais on verra par la suite. Yes, alors on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ce format là vous a plu, j'espère que les logements vous ont plu. Je pense qu'on aura des super belles rénovations comme dans les anciens logements que j'ai déjà réalisés, ça sera les mêmes artisans, donc je pense qu'on peut s'attendre à du bon taf. J'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de vous faire découvrir ça. On se retrouve sur les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et j'ai hâte de vous retrouver. Ciao les gars.